Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Blue Solutions qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Bon, commençons par... commençons d'abord par le fait que je viens de mettre en ligne de publier le dernier e-book consacré à Ichimoku qui m'avait été demandé de très nombreuses fois, ça vous le savez. Et je viens également sonner le rappel pour le webinaire qui aura lieu après-demain, jeudi, de 21h à 21h30. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site, c'est gratuit comme d'habitude. Bon, le pari du jour, le pari c'était qu'on allait faire de nouveau plus bas. Alors effectivement, je pense qu'on voit la fébrilité du marché. Il y a eu un plus bas et pas un petit plus bas, un gros plus bas. On était dans une zone de support très importante ici et le fait qu'on l'ait cassé à la baisse est assez significatif. Je vous rappelle que selon la règle du changement de polarité, maintenant que la zone de support a été cassée par le bas, elle se transforme en zone de résistance. Ça veut dire que ce ne sera pas une mince affaire que de la repasser à la hausse, puisque encore une fois, elle a duré assez longtemps en termes d'efficacité depuis mai. Et donc maintenant, ça va être assez compliqué pour les haussiers, d'autant que regardez le nuage là. Eh bien maintenant il est au-dessus de cours, on a cassé le nuage de manière totalement significative, ce qui signifie que on est en tendance baissière. Alors à un bémol près, c'est-à-dire que lorsqu'on a une cassure significative d'une ligne Ichimoku, qu'il s'agisse du nuage, de la Tenkan, de la Kijun, qu'importe, eh bien il faut une bougie de confirmation. Donc si demain on se maintient en dessous du nuage, pas de doute, on sera en tendance baissière. Alors maintenant, ce qui est relativement rassurant, j'ai envie de dire, pour les haussiers, c'est que nous sommes sur une zone de support, une nouvelle. D'ailleurs, on est venu pile poil s'arrêter dessus. C'est la zone de support qui nous a empêché de nous enfoncer à la baisse au début avril, enfin mi-avril, et donc on est dessus, donc il peut y avoir un répit, mais il faut bien comprendre ce qui est en jeu ici. Là, la fébrilité des intervenants, elle vient du fait que Alcoa va publier ses résultats, et certains commencent à se demander si le marché américain n'est pas un petit peu survalorisé, et la saison des résultats incite à la prudence, parce qu'on se demande si le moment de vérité, c'est pas ce soir et dans les jours qui viennent. Donc si les résultats d'Alcoa sont franchement en dessous du consensus, eh bien il n'y aura pas de répit et on va probablement continuer la consolidation. Maintenant, si les résultats sont bons, ça va rassurer les marchés et la zone de support gagnera en crédibilité. Rapidement, même si on est loin d'être en fin de semaine, regardez ce qui se joue actuellement. Ça, c'est mon graphique hebdomadaire. On est à l'intérieur d'un biseau ascendant en noir ici. Bon, vous le savez maintenant, ça se casse par le bas en général, les biseaux ascendants. La cassure a été effective là et regardez, on est pile poil quasiment sur la Kijun hebdomadaire. Donc on est sur une zone de support assez importante. Donc on peut tout à fait avoir un rebond sur ces niveaux là. Je reviens sur mon journalier et ça se combine avec cette zone de support ici. Donc on peut avoir effectivement un moment de réaction haussière demain, à condition encore une fois de ne pas avoir des nouvelles de la part d'Alcoa excessivement mauvaises. D'ailleurs regardez, ça c'est la Bollinger inférieure et ça c'est la Bollinger supérieure. Et lorsqu'on fait un T1, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est une clôture en dehors des Bollinger, eh bien il faut regarder si la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Or, comme vous pouvez le voir, à l'heure où je vous parle, la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure ne divergent pas. Ça veut dire qu'on a moins d'une chance sur deux de faire une deuxième clôture en dehors des Bollinger demain. Ok, donc ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux, si vous préférez, de réintégrer les Bollinger. Et ce sera mon pari d'ailleurs pour demain, à savoir qu'on va venir tester la Bollinger inférieure. Bon, encore une fois, ça pèsera pas lourd par rapport à ce qui va se passer au niveau de la publication des résultats, mais voilà, si on respecte simplement les probabilités, on a plus d'une chance sur deux de venir tester la Bollinger inférieure là, et voire même de réintégrer les Bollinger. Voilà.
Alors autrement, regardez un autre support intéressant, c'est que la Chinku ici, vous avez compris, hein, maintenant elle a tendance à rencontrer les mêmes obstacles sur son passage que les cours eux-mêmes, et donc là elle arrive également sur une zone de support, ce qui risque effectivement de donner un petit peu de crédit au rebond technique de demain. J'aimerais insister sur autre chose maintenant, c'est le Marubozu. Alors ça j'en parle parce que vous allez le voir fleurir sur les forums, etc. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que le Marubozu n'est pas aussi facile à analyser qu'on le pense, puisqu'en fait le Marubozu baissier n'est pas forcément baissier. Alors un Marubozu haussier, c'est quand vous avez une grande bougie verte comme ça, sans mèche basse ni mèche haute. Et inversement, un Marubozu baissier, c'est une grande bougie rouge comme ça, sans mèche haute ni basse. Et là, les statistiques montrent que, contrairement à sa réputation, le Marubozu n'a qu'une chance sur deux d'être annonciateur d'une continuation de la hausse ou une continuation de la baisse. En fait, il faut regarder plein de choses. Et notamment, lorsque Marubozu baissier intervient alors qu'on est déjà en train de baisser, on va avoir plus d'une chance sur deux de baisser. Inversement, lorsque le Marubozu haussier intervient alors qu'on était déjà en train de monter, on a plus d'une chance sur deux de monter. Tout ça pour dire que lorsque le Marubozu intervient en tendance, il fonctionne mieux que lorsqu'il intervient en rupture de tendance, en inversion de tendance. Regardez un exemple ici. Vous pouvez le voir, on a eu un Marubozu haussier et là derrière effectivement il y a eu une hausse. Là vous aviez un Marubozu baissier et là effectivement vous avez une baisse derrière, mais c'est pas systématique. Alors si on revient à notre Marubozu, regardez, il y a une mèche haute là, mais pas de mèche basse. Ça s'appelle un Marubozu de clôture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mèche basse, mais en haut il y en a une. Bref, là, étant donné qu'il s'établit dans une tendance déjà baissière, si on suit les probabilités des Marubozu, normalement on devrait inscrire un plus bas demain. Bon voilà, mais c'est pas aussi simple que ça parce qu'on est sur une zone de support, etc. Donc en tout cas, ne croyez pas tout ce que vous lisez à droite à gauche. Le Marubozu ne fonctionne pas aussi simplement qu'on veut le caricaturer. Voilà, les indicateurs techniques, il ne faut que confirmer ce qu'on avait déjà dit hier. Le TRIX, il est mauvais puisqu'il est en dessous de son signal. Le CCI, il est dans sa zone de survente. Le momentum est négatif. On avait bien un non-croisement baissier hier dont j'avais dit qu'il était annonciateur d'un nouveau plus bas. Bon, ça c'est confirmé. Et le stochastique est dans sa zone de survente. Bon, franchement, c'est pas le pied. Avec toutes les mauvaises informations au niveau des indicateurs techniques, c'est vrai qu'on se demande comment on pourrait s'en sortir à ce niveau. Voilà, on verra demain. Passons maintenant à Blue Solutions, qui m'a été demandé de nombreuses fois. Donc voilà où nous en sommes sur Blue Solutions en unité de temps journalière. Alors on va commencer d'abord par ce qui est encourageant. Ce qui est encourageant, c'est qu'on est en tendance haussière. On l'est parce que, regardez, le nuage, il est là. On est au-dessus des nuages. Donc on est en tendance haussière. En plus la Chinku, là, il n'y a rien au-dessus pour la bloquer, donc on est clairement en tendance haussière. Maintenant il faut savoir que, un petit peu comme les autres actions, elle subit l'humeur générale des marchés. Et donc on peut se demander si Blue Solutions peut continuer à faire cavalier seul. Et regardez, là, cette configuration en bougie s'appelle un avalement baissier. Avalement baissier, ça veut dire que vous avez une bougie verte, les mèches ne comptent pas, une bougie verte qui est complètement avalée par le corps rouge. Ok, donc le corps vert est avalé par le corps rouge, mais les mèches ne comptent pas. Et ça, on va dire qu'on a plus d'une chance sur deux de baisser. Et effectivement, on peut effectivement envisager d'aller faire un test de la Tenkan. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on aille tester cette courbe Ishimoku. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair. Elle est actuellement à 37,2. Maintenant, il faut savoir que dans un contexte où on est en tendance haussière, la Tenkan est un support en tant que tel. Bon, les indicateurs techniques, c'est ça qui m'inquiète surtout. Le TRIX, regardez, il est à deux doigts de basculer en dessous de son signal. Et ça, c'est pas très bon parce que regardez, la dernière fois que ça s'est produit, ça s'est fait ici. Ok, le TRIX est passé en dessous de son signal et il y a eu quand même une baisse de Blue Solutions. Et là, regardez, il ne faudrait pas que ça se passe ici parce que ça serait assez dangereux. Au niveau du CCI, j'aime pas non plus parce qu'il est en train de repasser en dessous de la ligne des 100. Ça, c'est un signal de vente aussi. Le momentum, ça va, c'est correct, il est positif. Le MACD, il est au positif, enfin il est au-dessus de son signal, ça va aussi. Et
Donc, et ensuite, au niveau du stochastique, c'est pas génial non plus parce qu'il est en train de sortir de sa zone de surachat. La zone de surachat, c'est la zone au-dessus de 80, là où les haussiers sont aux commandes. Et là, on repasse en dessous de 80, donc c'est un petit peu dangereux. Donc, pour faire simple, la tendance de fond est très, très, très haussière, mais on a une convergence d'éléments qui me font penser qu'on risque quand même de ne pas avoir fait les plus bas aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on ira plus bas que les plus bas du jour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez demander votre e-book 100% débutant gratuit sur simple demande. C'est sur mon blog. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.